Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé quand aura lieu mon enterrement. Les questions fusées de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. Il va pas faire des trucs complètement dingues? Bon les amis, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est plus vu. Ça fait longtemps, je n'ai plus l'habitude, je ne sais pas. Donc ce n'est pas pour vous dire que je reviens, non, voilà, c'est simplement pour faire le point parce que j'ai déjà prévenu, sur Instagram vous êtes plus ou moins au courant, mais ici sur YouTube j'ai tellement de messages qui me disent « Oh, qu'est-ce qui se passe, machin », voilà, que je vous fais vite un petit point et je vais essayer que cette vidéo soit pas trop longue parce que, vous allez comprendre pourquoi. Bon, je vous explique le projet. Le 11 juin, je m'en rappellerai toute ma vie, à 4 h du matin précisément, je me réveille et je dis putain, mais je dois pisser comme un porc, tu vois. Bon, donc je cours, talade au but, je vais aux chiottes, je pisse. Bon, et ça s'est arrêté vers l'envie de pisser, si vous voulez, s'est arrêté vers un bon 7 h 30 du matin, tu vois, un truc dans le genre. Je me dis qu'est-ce que j'ai encore, que ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce que j'ai. Ah bon. Mais si vous voulez, j'avais pas nécessairement de douleur. Voilà. Donc moi j'ai vite tout de suite pensé, je dis voilà, c'est une infection urinaire, on ne sait pas très bien, où est-ce que j'ai pu choper ça, on ne sait pas, bref. Je vérifie ma fièvre, je vérifie tout ça, j'appelle tout le monde. Voilà. Bon, rien de spécial. Le problème c'est que pendant toute cette semaine-là, je ne sais pas combien de fois je devais pisser par jour. C'était un cauchemar. Vous savez, l'envie de pisser non-stop. Donc moi, après, j'ai pensé, je me dis, c'est peut-être un calcul rénal. Alors, si vous n'avez jamais eu de calcul rénaux, moi, évidemment, dans hérédité familiale oblige, j'en ai déjà fait 2. On dit que c'est l'accouchement des hommes, ou voilà, c'est une douleur, on ne peut pas l'expliquer. Voilà. Quand vous avez un calcul rénal, vous vous réveillez soit pendant la nuit, ou si ça arrive pendant la journée, vous n'avez pas d'autre solution que tout de suite aller aux urgences, on vous met des perfs, on vous donne de la drogue, et voilà, il n'y a rien d'autre qui calme que ça, il faut tout de suite aller à l'hôpital. Mais je me suis dit, je n'ai pas commencé un peu à avoir mal, mais pas, je sais ce que c'est un calcul. Toujours est-il qu'à un moment donné, j'en pouvais plus, donc le 16 juin, donc quelques jours après, je décide d'aller aux urgences, j'arrive, je dis bonjour madame, voilà, je ne sais pas très bien, tout ça machin, donc on vous fait tous les examens, analyse d'urine, prise de sang, tout le tralala. Rien du tout, tout va bien, machin, on me fout dans le scanner, hop, je reviens. Et l'urgentiste me dit, voilà, vous avez un calcul rénal côté gauche de 3 mm, voilà, vous allez le pisser, en attendant, on vous donne toutes les drogues habituelles quand vous avez un calcul, etc. Attention, venant de ma bouche, vous savez à quel point c'est difficile pour moi de dire ça, mais je suis obligé de l'accepter. J'ai découvert que depuis le Covid, les hôpitaux, c'est une catastrophe. Voilà. Pardon, mais voilà, ça ne va pas du tout. Je n'en veux pas du tout, évidemment, au corps médical, bien entendu, mais il s'est passé un truc. Voilà. En plus de ça, il faut savoir, c'est que à l'hôpital, que ça soit les fin juin, juillet, août, tout le monde part en vacances. Donc vous tombez sur des internes. Je n'ai rien contre les internes, tout le monde doit bien faire ses armes quelque part, mais pas sur moi. Donc, je rentre chez moi. Je prends tous ces médicaments, c'est horrible, hein, les médicaments pour les calculs rénaux, c'est l'horreur. Bref, rien ne passe. Mais quand je vous dis rien, il n'y a aucune amélioration. Pire, non seulement je pisse, mais je commence à vraiment avoir très mal, mais de plus en plus mal. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, mais d'où ça vient cette douleur? Et c'était pas tellement au niveau des reins, c'était plus bas, tu vois. Je me dis, bon, donc 2 semaines plus tard, je tiens 2 semaines comme ça, hein, dans mon canapé, tout ça, l'horreur, enfin bref. Je retourne aux urgences. Je crois que je suis resté un quart d'heure. Donc j'arrive, rebelote, analyse d'urine, prise de sang, tout le tralala, machin, tout. Non, vous n'avez rien, machin. Un interne arrive, je le verrai toujours avec 2 boucles d'oreilles. On aurait dit la vache qui rit. Je ne dis rien, je ne critique pas. Et il me dit, oh, moi je ne vais pas recommencer à vous faire des scanners, c'est dangereux et tout. Oui, je le sais bien. J'ai dit, mais enfin bon, écoutez, j'ai déjà eu des calculs rénaux, tout ça, je suis fils de médecin, je sais plus ou moins et tout, machin. J'essaie de me la jouer un peu pour ouvrir une porte, on ne sait pas, trouver quelque chose. Il m'envoie chier, il me dit, non, vous savez ce que vous allez faire? Augmenter les drogues, augmenter les doses, droguer-vous ardemment et rentrer chez vous. Je dis, merci, docteur. Je rentre chez moi, je fais ce qu'on me dit, j'augmente les drogues, rien ne va. Alors la morphine, je ne vous cite pas tous les médicaments, hein, c'est un cauchemar, vous êtes... voilà, et rien ne passe.
c'est un cauchemar. Je tiens aussi en plus à signaler que je crois que c'est depuis 2003, nous n'avons pas eu un été aussi merveilleux en Belgique depuis 2003. Soleil, il a presque même fait 35 degrés une journée, la totale, machin. Tout le monde partait en vacances, tout le monde s'éclatait, tout le monde était dehors, machin. Moi, j'étais dans mon canapé. Donc moi, ma vie, c'est ça. Et ça fait 4 mois que ça dure, c'est pas fini. Hein. Donc je vais aux toilettes, je ne sais pas combien de fois par jour. Je vais dans mon canapé et je vais dans mon lit. Et évidemment, je me lave, routine, tout ça, machin. Mais c'est tout. Voilà. C'est un cauchemar éveillé. Bref. Donc je n'ai pas pu profiter de mon été, j'ai dû annuler tous les projets que j'avais organisés, tout a été annulé, mes vacances annulées, tout, la totale. Bref, c'est un détail, mais ça me fait chier quand même. Hein. Bon. Ensuite, je me dis, je vais téléphoner un ancien confrère de mon père, un urologue. Je lui téléphone, mais il ne travaille pas du tout dans la région. Je lui explique, et il me dit oui, mais normalement quand on déclare qu'on a un calcul, il faut faire un contrôle en écho toutes les semaines et tout. Je dis, bah, écoute, moi on m'a rien dit. Il dit, bah, écoute, retourne aux urgences, refais un contrôle écho, machin. Il dit, moi, je sais pas t'aider, t'es pas du tout dans la même région et tout. Je dis, oui, je sais bien, personne ne sait m'aider, je suis tout seul. Donc, sur une fulgurance, après, je téléphone à mon urologue qui travaille ici. Évidemment, il est à Honolulu, on ne sait pas. Oui, non, il est pas là, machin. Je dis, vous n'avez pas un remplaçant, quoi que ce soit. Si, il y a un interne. Je dis, oh putain. Il y a un interne qui le remplace et tout. Je dis, je prends. Je dis, premier rendez-vous, je prends. Je ne sais plus c'était quand le rendez-vous. Et je tiens comme ça le coup en attendant mon rendez-vous. Sauf que, elle m'en souvient très bien, c'était le 21 juillet, jour de fête nationale. Donc évidemment, tout fermé, tout congé, machin. Je me réveille au milieu de la nuit, et là, à côté de mon lit, il y a la mort. Donc elle était là, avec sa capuche, sa faux, tout ça. Elle me dit, bon, elle dit, maintenant c'est fini ces conneries. Elle dit, je t'emmène, machin. Et moi, prêt, drogué, je me dis, oui, écoute, allons-y. Je dis, j'en ai ras-le-bol de toutes ces conneries, machin. Je dis, partons, tu vois. Donc je me lève, dans un état, c'était épouvantable. Bon, je vous parlerai, je fais une digression, je vous parlerai de tous mes appareils connectés que j'ai. Donc j'ai une montre ici, bon, ma manche est attachée, j'ai une montre connectée qui me dit tout, tu vois. Elle me dit si que ça va, si je vais décéder, tout ça, elle me dit tout. Et je regarde sur ma montre, tout dans le rouge, j'étais à 140 de pulse. Je dis putain, oxymètre, catastrophe, tout. Je commençais à ne plus voir clair. Je me dis tant pis, je tiens, j'ai dit je vais prendre plus de drogue, machin. J'ai encore tenu, là j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est parce que je suis quelqu'un que je tiens bon, tu vois. Bon. Et puis je me lève au matin, toujours la mort dans mon divan, elle buvait son café, tranquille. Elle me dit bon, on y va ou pas? Je dis je sais pas, on verra. Donc j'ai un icône sur mon téléphone, je sais pas si vous avez ça en France, vous appuyez dessus, il faut remplir tous les paramètres avant, vous appuyez dessus, et tout le monde sait que vous allez décéder. Voilà. Donc j'appuie dessus, 5 secondes après on m'appelle, oui. J'ai simplement dit « Bonjour, je vais décéder, on arrive ». C'est tout ce que j'ai dit. Et effectivement, quelques minutes après, l'ambulance était devant chez moi. Elle me dit « Vous allez décéder ?» Je dis « Oui ». Et je voyais la mort à côté qui confirmait. Il dit « Oui, il va décéder ». Donc il dit « On prend la mort avec une ambulance ?» Je dis « Je sais pas, je fais ce qu'elle veut, je m'en branle ». Bon, on monte dans l'ambulance. J'arrive aux urgences dans un état, tout ça. Et là, enfin, Seigneur Dieu, une infirmière adorable, gentille, qui me met des perfs. Elle me met une drogue intensive, massive, qu'on aime bien, tu vois. Qu'après 10 minutes, ouh là là, quel beau jour, vraiment, j'étais complètement drogué, mais pas de oui, tu vois. Donc la mort dit, oh, putain, tu fais chier, donc elle se casse, tu vois. Je dis, oh, tant pis, on se reverra bientôt. Je dis, c'est juste une question peut-être de jours, on ne sait pas. Bon. Et là, un urgentiste, enfin, qui n'était pas un interne, arrive, et il fait ce que tous les urgentistes, comme mon père, font normalement, quand on ne sait pas, parce qu'évidemment, ce que j'avais normalement c'était urologique, ben, vous appelez en urgence un urologue quand vous avez une interrogation, une interprétation, tu vois. Vous appelez un urologue, vous dites, ben, écoute, voilà, j'ai un patient, j'ai ça, je t'envoie les scans, machin, c'est le principe. Aucun l'a fait, bref. Donc, l'urgentiste, bien gentil, tout ça, il m'a ausculté, je crois, pendant 3 quarts d'heure. Il m'a debout, couché, les jambes, les tues, il m'a fait faire des trucs absolument improbables, machin. Il me dit, écoutez, il dit, moi je vais téléphoner à un radiologue et un urologue en urgence. C'était le 21 juillet, jour de fête nationale. Il dit, je veux un bilan complet, je veux savoir ce qu'il en est, tout ça, tout le tralala.
Je dis, c'est très bien, docteur. Elle dit, bon, je m'en fous, j'étais complètement drogué. Tu vois. Et puis, je le vois marcher dans le couloir des urgences. Tu vois, il était au téléphone. Il fait, ouais, je suis pas content, qu'il dit, tout ça, machin. Bon, il revient. Et il me dit, voilà, il n'y a pas de calcul rénal, il n'y a pas d'infection, il n'y a rien, vous n'avez rien, on ne sait pas, machin et tout. Il dit, mais il faut absolument avoir un urologue pour avoir un autre avis, machin, etc. Mais en tout cas, rassurez-vous, il dit, pour moi, ça n'a rien à voir. J'ai dit, bon, d'accord. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, écoutez, arrêtez toutes les drogues qu'on vous a données. Il dit, attendez d'avoir l'avis de l'urologue. Il dit, quand vous avez trop mal, ben, vous prenez, je sais pas moi, un cachet, etc. Et tout. Je rentre chez moi. Et je crois que c'était quelques jours après, j'avais rendez-vous avec l'interne. Bon. J'arrive au cabinet d'urologie, je tombe sur un monsieur, tout ça, oui, machin. Je dis, oui, j'ai le patient du docteur machin. Et il me dit, bah, écoutez, on va aller. Donc il me fait vite une écho, il vérifie une écho, il confirme, il dit, bien, absolument rien à vos reins. Je lui dis, mais je vous le dis. Je lui dis, mais je ne sais pas ce que j'ai, en attendant, je pisse comme un porc. J'ai dit, j'ai mal. Donc après, il regarde le scan qu'on m'avait fait le premier jour aux urgences, et il regarde, et oui, il dit, mais ça n'a rien à voir, il dit, avec un calcul. Et tu sais, en plus, il me le dit, mais regardez. Et là, il me lâche. Il dit, ah, moi, je suis persuadé que c'est une phlébite pelvienne. J'ai dit, ah bon, je vais décéder. Il dit, non. Il dit, à mon avis, vu qu'il y a des problèmes au niveau de la vessie, que vous avez mal, etc., ça peut être une phlébite, un problème sanguin et tout ça. Dès qu'il dit, on va vous faire un uroscan. J'ai dit, youpi. Donc, je dis, vous téléphonez à l'hôpital. Hein. Je dis, moi, j'attends pas encore 2 mois. Ça fait des mois que je suis comme ça, j'en peux plus. Hein. Je dis, oui, je téléphone, tout ça. Bon, il téléphone. L'hôpital me rappelle, je crois, 10 minutes après pour me dire, voilà, vous avez rendez-vous, ça a été très vite. J'arrive à l'uroscan. Donc voilà, on vous met dans le scanner, vous met la perf avec contraste, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Je sais pas si vous avez déjà fait un produit de contraste, c'est très rigolo. Voilà, vous sentez ce machin qui irradie dans tout votre corps et pendant 5 minutes, vous allez décéder. Donc la mort rentre dans le scanner, elle me dit, bon, elle dit, cette fois c'est la bonne. Je dis, bah attends, on va me faire un examen. J'ai 2 secondes, je dis, tu permets? Elle dit, ouais, moi je suis occupé et tout, j'y laisse moi. Bon. Et on me fait le rescan, vous ressortez du scan, vous revenez, enfin, soit c'est tout un brol, je ne vais pas vous expliquer comment se passe un scanner sous contraste, bref. Et là, je tombe, pardon madame, si vous devez tomber sur cette vidéo, je tombe sur une infirmière, mais vraiment une connasse. Voilà. C'était pas de sa faute, mais c'était pas le genre de truc à me dire ce jour-là. Ça faisait quand même pas mal de temps que j'étais dans cet état-là, que j'étais désespéré et tout. Et puis après l'examen, je dis, vous voulez pas demander à l'urologue, au radiologue, je dis si je vais décéder. Je dis simplement pour savoir et tout. C'est ce qu'elle me dit, elle dit, ah, si vous allez décéder, c'est le Dieu qui le veut. Je dis, le Dieu qui le veut, je dis, je t'emmerde, connasse, premièrement, je dis, deuxièmement, je dis, tu es une conne. Voilà, je suis parti. Pardon, madame. Non, mais j'étais dans un état pas possible, comprenez, merde, en plus j'ai la mort au cul. J'y comprenez-moi. Enfin, je rentre chez moi, je téléphone le lendemain à l'urologue, et je dis, alors, il dit, non, vous n'avez pas du tout de phlébite, vous n'avez rien du tout. Il dit, par contre, on voit qu'il y a un problème névralgique au niveau du bas du dos, etc. et tout, machin. Il dit, moi, je sais rien faire de plus, je pars aussi en vacances. Il me dit, je vais partir en vacances, c'est connard. Il dit, mais votre vrai urologue, docteur machin, revient, je sais pas, 2-3 jours après. Donc j'attends, voilà. Toujours dans le même état, un jour fais pas le brol. Et puis je retourne voir mon vrai urologue. J'arrive, il est beau, mon urologue. C'est quelque chose. Ça m'a un peu compensé ma douleur. Ah bon, enfin soit. Et il me dit, oui, qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces vacances, tout ça? Je dis, mais pendant que tu te dorais la pilule à Honolulu, j'ai dit, moi j'ai vu la mort. J'ai dit, d'ailleurs, elle est là, elle attend dans le couloir. Et il regarde tous mes examens, il dit, mon Dieu, il dit, c'est pas possible. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais ça, c'est la bonne question. Je dis, j'en sais rien. Et puis il regarde, il dit, écoute, il dit, vu que t'as mal, il dit, je t'envoie à la clinique de la douleur. Il dit, tu connais? Je dis, oui. Je dis, j'ai un abonnement là-bas. Je dis, j'ai une hernie cervicale, C5, C6, C7 inopérable depuis 10 ans. Je dis, mon Dieu, je dis, ils me connaissent. Je dis, dès que je rentre, je dis, on me déroule le tapis. Je dis, mais ça fait longtemps que j'ai plus été. Je dis, depuis qu'on me fait mes infiltres et tout, je dis, moi je vais plus là-bas. Il dit, ah ben écoute, voilà, je téléphone à ta place. Il dit, et tu as rendez-vous, et tu y vas, et voilà. J'ai en attendant, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Il dit, ah ben t'arrêtes tous les médicaments qui ont rapport avec l'urologie, tout ça, machin. Il dit, tu prends de la drogue, ce que tu as envie, on verra bien, machin. Et en plus, le pire, c'est que rien ne marchait, quoi. Les anti-inflammatoires, les antalgiques et tout, rien ne fonctionnait. Et pissé comme un pauvre, c'était merveilleux. Et il y a eu un problème supplémentaire, c'est que je ne savais quasi plus m'asseoir. Une douleur, mais vraiment, juste au-dessus des grands fessiers, si vous voulez. Donc je ne savais plus conduire, j'ai dû acheter un caddie. Ah, vous m'auriez vu, hein, toutes mes vacances avec mon caddie, aller faire mes courses comme ça, comme un petit vieux.
plus conduire, plus rien faire, ne plus sortir, ne plus savoir marcher aussi. À un moment donné, je ne savais plus marcher. Enfin, c'était horrible. Et donc j'arrive à la clinique de la douleur, une dame, un médecin merveilleuse, très gentil, tout ça, qui arrive, machin. Elle me refait tout mon anamnèse et tout ça. Elle vérifie tous les examens. Oui, voilà. Et alors bon, c'était le seul moment un petit peu sympa, c'est qu'elle me dit, ah, vous êtes chorégraphe danseur et tout. Je dis oui. Et elle dit, oh, j'ai toujours adoré la danse, tout ça, machin. Je dis oui, j'ai entendu là-dedans, moi je suis en train de mourir, je vais pas vous donner un coup. Sauf que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des exercices de posturaux. Parce que, bon, vous devez vous tenir normalement au médecin, il vous tient, et alors vous devez faire, bon, je ne vais pas vous le faire ici, vous devez faire un en dehors, un relevé et un plié avec votre jambe, etc. Enfin, ça s'appelle comme ça dans la danse. Je suppose que ça porte un nom, si ce n'est pas des termes de danse, je ne les connais pas, je m'en fous. Et donc, elle me dit, je vais vous tenir. Je dis, non, je sais tenir, donc je me mets sur demi-pointe, je fais mon en dehors avec ma jambe, tout ça. Alors elle était, elle dit, oh, c'est tellement beau, vous voulez pas le refaire? Je dis, allez, on va lui refaire un en dehors, elle est contente. Bon. Puis après, bien gentille, attention, très gentille. Elle me met sur la table d'auscultation et elle me met sur le ventre. Et elle appuie d'abord sur toutes mes vertèbres. Et quand elle est arrivée à mon sacrum, pourtant j'ai un sens de la douleur tenace, hein, vu tout ce que j'ai traversé dans ma vie. Là, j'ai eu la larme qui coulait toute seule, quoi. Elle, je suis désolé, j'ai dit non, soyez pas désolé, j'ai dit là, vous venez de trouver quelque chose, j'ai dit c'est atroce. Après, elle m'a resculpté tout ça, machin, on retourne au cabinet, tout. Elle me dit, écoutez, elle dit, moi, je suspecte qu'il y a un problème au niveau du sacrum, donc on va refaire des examens. Elle dit, pour enlever la cause d'une fracture, d'une fissure, d'une déchirure et d'un cancer. Je dis, allez, ah oui, parce que je vous ai épargné, hein, le cancer, j'ai eu droit aussi, c'est pour ça que la mort était avec moi. Cancer de la vessie, cancer de la prostate, cancer de la mort, cancer de dos, j'ai eu droit à tout. Mais à chaque fois, c'était non, c'est pas ça, n'est pas ça. Donc on me rajoutait, peut-être une tumeur, un cancer au niveau du sacrum. Elle dit, oui, ça peut compresser, tout ça. Je dis, oui, je suis habitué, voilà, hop. Je sors du cabinet, je reprends un rendez-vous à la radiologie, hop, on me remet dans le scanner, tout ça, machin, hop, IRM, tout le tralala, machin. Et puis, non, vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas de fissure, vous n'avez pas de rien, il n'y a rien. Voilà. Donc, quand il n'y a rien, c'est déclaré, là, enfin, ce putain de diagnostic est tombé, vous avez une névralgie sacro-iliaque. J'ai dit, merci, Sainte Mère d'Église, j'ai un putain de diagnostic. J'ai fallu du temps, hein. Bon. Et je dis, bon, c'est quoi le projet? Elle dit, écoutez, le projet, elle dit que, voilà, elle dit, je vais vous faire une péri. Elle dit, et faire de la kiné. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Donc elle me donne un papier, je retourne chez mon kiné, bien gentil, tout ça, qui essayait le pauvre. Moi, j'étais dans un état. Enfin, bon, il essayait de travailler comme il pouvait. Mais bon, le problème, c'est que moi, j'attendais cette péri, parce qu'il faut aller absolument qu'on endorme cet endroit-là. Comment voulez-vous faire une rééducation valide en kinésithérapie si ça ne dort pas? Une inflammation pas possible. Mais avant la péri, j'ai dit, moi je veux savoir pourquoi est-ce que ma vessie déconne, etc. Et donc elle m'explique, elle dit, en fait, vous avez deux gaines nerveuses qui sont près du sacrum, elle dit, et qui relient toute la zone pelvienne. Elle dit, il suffit qu'il y ait une petite compression, une petite irritation au niveau de ce nerf-là, ça va irriter toute cette partie-là. Elle dit, ça peut être les boules, ça peut être la prostate, ça peut être machin et tout. Évidemment, moi j'ai pas de chance, c'est la vessie. Bon. Là, je dis d'accord, ok, tout. Elle dit le problème, elle dit c'est que c'est les vacances. Donc c'était quand? On était juste fin août. J'ai eu ce diagnostic fin août. On démarre du 11 juin, je vous rappelle. Et donc fin août, elle me dit le problème, elle dit c'est que tout le monde revient de vacances. Elle dit tout le monde, le corps médical est en vacances. Elle dit je suis quasi toute seule. Elle dit je vais vous mettre sur liste rouge pour qu'on vous n'attendiez pas trop longtemps. Elle dit mais voilà, il faut pas rêver. J'ai pas aimé le faut pas rêver. Donc évidemment, quand elle m'a dit ça, la mort revient. Elle me dit, elle dit, tu n'auras pas un rendez-vous si facilement. Elle dit, peut-être qu'on va partir tous les deux. J'ai dit, oui, la mort, j'en suis. J'ai une vie d'Éric, moi, ici, donc, m'en branle. Bref. Et donc, je téléphone à l'hôpital, qui me dit, voilà, votre premier rendez-vous, c'est le 28 septembre. J'ai dit, super. J'ai dit, donc, le 20, je vais devoir attendre presque un mois. J'ai dit, dans l'état où je suis, voilà. Évidemment, je téléphonais quasi tous les 2 jours à l'hôpital pour rappeler que j'étais sur liste rouge. Oui, vous inquiétez pas, monsieur Pierre. Hein? Tout ça, plus ça, je vous épargne, tous les emmerdements de la vie, du quotidien, tout ça à côté qu'il faut gérer en étant malade comme un kleps. Je vous remets dans le projet là, qui, je ne sais pas si je saurais le faire au mois de décembre, hein, les 4 vidéos du long film que je veux faire.
vous expliquer un peu ce par quoi j'ai tout traversé pendant des années. Ben, toute cette partie-là qui arrive tout doucement à la fin, c'est pas encore fini tout doucement à la fin, j'ai dû gérer ça en plus, en étant malade, avec des rendez-vous horribles, des machins, enfin bon, que ce soit psychologiquement et physiquement, zéro pointé, enfin soit. Bref, et donc j'ai attendu comme ça. Mon kiné essayait de me soulager comme il pouvait, de me redonner un peu de confort. C'était voilà, les seuls rendez-vous qui pouvaient un petit peu m'aider à survivre. Parce que là, c'est de la survie, hein, les gars. Bon. Toujours est-il, évidemment, ma divine, comme d'habitude, tous les jours au téléphone, debout, avec son soutien légendaire. Oh, ça va aller, pour Pierre. Des fois, elle était aussi désespérée que moi, on en riait. Heureusement, on arrive, parce que sinon, on se pend. Hein. Bon, voilà. Et donc, arrive le 28 septembre, je n'ai évidemment pas eu de place avant. Et là, j'arrive, pour des péris, j'en ai eu plein pour mon hernie, tu vois. Et j'arrive à la radiographie, elle me dit, ah non, c'est pas du tout là, faut retourner à la clinique de la douleur. Je fais quoi? Je retourne à la clinique de la douleur, j'arrive à la clinique de la douleur, elle me dit, ah non, pas du tout, faut aller en hôpital de jour. Je dis, en hôpital de jour pour une péri? Elle me dit, oui, mais c'est parce que c'est au niveau, on va vous piquer au niveau du coccyx. Je dis, ben, on peut me piquer n'importe où, mais en branle. Je dis, ben, enfin bon, c'est con. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait une péri, d'habitude, voilà, on vous met dans le scan, vous avez un scanner portatif et tout, le radiologue vous met dans une position bien précise, hop, l'anesthésiste arrive, vous enfonce l'aiguille, 15 cm, ça fait un mal de chien, il pique, il sort, vous rentrez chez vous, et basta, quoi. Ah ben, pas du tout. Donc j'arrive à l'hôpital de jour, et là, tout était inscrit, tout ça, on vous attendait, machin et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez me faire? On me dit, ah ben, donc on vous donne, vous savez, le petit vêtement. Que c'est pas qui a inventé ça, je trouve que c'est de qualité. Donc, vous savez, cette petite robe bleue et blanche, le cul à l'air, avec les pantoufles, avec le truc stérile au pied, le petit bonnet discret. Enfin bon, c'est clair que si vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là sur lequel vous avez flashé, c'est mort. Hein. Vous pouvez changer, c'est terminé. D'ailleurs, je pourrais vous raconter des petites histoires où ça m'est déjà arrivé de rencontrer une personne, machin, toujours dans un état pas possible, avec la perf qui coule, le bonnet, le machin et tout. Ah, salut, ben ça, voilà. Bon, ce serait pour une autre histoire. Bon. Et donc, j'arrive, effectivement, j'étais en salle d'op. Et là, tout le monde m'attendait. Machin et tout, bon, je vais pas vous expliquer comment fonctionne une salle d'op. Elle me dit voilà, je vous mets sur le ventre et tout, elle me met un chant, elle me désinfecte et tout. Je l'avais prévenu dans la consultation préparatoire que je suis ça aussi, c'est l'hérédité familiale, j'ai toujours beaucoup de bol. Je suis autorésistant à tous les anesthésiants locaux. Donc, pour réussir à m'endormir, ce qui m'a beaucoup provoqué d'emmerdement au niveau des dents, au niveau de certaines opérations que j'ai subies et tout, qu'on ne faisait pas en AG mais en local, c'est que elle était au courant. Elle dit oui, j'ai fait un mélange spécial dans ma seringue et tout, ça va dormir. Donc elle me pique dans le coccyx. Je ne sens pas que ça dort du tout. Donc je la préviens, j'ai dit docteur, ça ne dort pas du tout. Mais si, ça va dormir. Mon cul, c'est du poulet. À ce moment-là. Donc on met, c'était une radio portative. Qu'ils ont fait des technologies, mais dans la radio, elle bouge avec vous. Et vous voyez sur un écran tout. Voilà, vos organes, vos machins et tout, c'était merveilleux. L'instrumentiste place les machins et tout. Et puis elle dit bon ben je vais y aller et tout. J'ai dit je vous dis que ça ne dort pas. Elle dit mais si ça va aller. À ce moment-là, la mort rentre en salle d'op. Elle dit voilà, elle dit cette fois c'est la bonne. Elle dit je t'embelle et tout. J'ai dit ah oui. Emmène-moi, j'ai dit j'en peux plus. Il y a eu 15 cm. Chaque centimètre de l'aiguille qui est rentrée dans mon coccyx, je sentais donc mon os percé à vif. Les larmes coulaient. Je vous rappelle, vous avez un oxymètre et tout à votre doigt, les paramètres qui s'affolaient et tout. Elle dit, ça va aller, respirez. Je dis, j'ai pas envie de respirer, je dis, à la mort qui est là, je vais crever. Je dis, à un moment donné, je lui dis, putain, mais faites-moi une AG, intubez-moi. Et quoi, elle dit, non, je ne serais pas intubé comme ça et tout. Elle pique, et chaque petit truc qu'elle enfonce, elle dit, encore. Dieu sait que j'ai déjà eu beaucoup de douleurs dans ma vie, mais ça, je vais m'en souvenir. Et c'est pas fini, je vais le refaire. Donc, voilà, comme ça, vous le savez déjà. Ah bon. Et puis, elle injecte le produit qui brûle, enfin bon, ça. Puis voilà, elle me dit, bon, ben c'est fini, rasseyez-vous, machin. J'essaie de me rasseoir. Je dis, je vais mourir. On vous met après dans des box, vous savez, avec des tentures où vous devez attendre pour que tout se passe bien. Moi, j'étais au bord de la mort, quoi. Je téléphone à ma divine, je dis, je vais mourir. Et là, ma divine, même elle désespérée, oh, tu vas mourir. Bon, après, on a quand même rigolé, mais
Sur le coup, j'étais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. J'ai téléphoné à tout le monde, toute ma famille, tout le monde désespéré. Il dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, machin, t'es autorésistant, tu fais chier. J'ai dit, oui, c'est pas de ma faute, merde. Là, quand même, je regrette parce que j'avais des tas d'amis, etc., qui m'ont dit, écoute, quand tu te fais ça, on vient te chercher et tout, mais moi, je veux pas, je veux me débrouiller tout seul. Je dis, non, je rentre à pied. Et je me dis, je vais pas téléphoner à un Uber ou un taxi parce que j'aurais dû me coucher, tu sais, en avant, à l'arrière. Je me dis, ils vont quand même me prendre pour un timbré. Donc courageusement, je suis retourné à pied de l'hôpital jusqu'à chez moi. Normalement, si vous êtes valide, ça met quoi, les 5-6 minutes à pied? J'ai mis 1h15. Comme ça, là, j'en ai voulu de pas téléphoner. Je sais que j'aurais dû téléphoner et personne, tout le monde m'a engueulé. Pourquoi t'as téléphoné à personne, machin? Et je ne sais pas. Bon, je rentre chez moi et là, pendant 3 jours, j'ai un hématome comme ça. Truc pas possible, une douleur, voilà. Alors elle m'avait donné des autres anti-inflammatoires, vous allez voir, ceux-là ils vont marcher, non plus. Mais elle m'avait confirmé, et ça heureusement, elle me dit, là où j'ai piqué, elle dit j'ai été toucher la gaine avec le système nerveux qui va toucher la zone pelvienne et normalement qui irradie la vessie et tout. Et effectivement, 3 jours après la péri, fini. Je repisse comme quelqu'un de normal. Oh mon Dieu, ça c'est fabuleux. Mais alors la douleur, rien. Aucune amélioration, zéro. Et donc elle m'avait prévenu, elle dit bon, si ça ne va pas, dans 3 semaines, on recommence. Donc moi, après 3 jours, voyant qu'il n'y avait aucune amélioration, je téléphone tout de suite à l'hôpital, je dis voilà, je reprends rendez-vous et tout. Ce sera le 30 novembre. Je dis pardon, je dis je vais encore devoir attendre pour 2 mois. Oui. Je dis, vous pouvez me mettre sur liste rouge? Oui. Ils m'ont toujours pas rappelé, donc je suppose que je vais encore devoir attendre jusqu'au 30 novembre. Sauf qu'avant, je me dis, je vais quand même aller faire, parce que je sais que je pouvais faire une infiltre dans les grands fessiers. Vous savez, vous avez le sacrum qui est là, et si vous touchez bien vos 2 fessiers à côté, vous avez les 2 grands fessiers qui sont là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des 2 côtés le même jour. Donc ici, je viens de faire à gauche une infiltre. Donc actuellement, vous ne le voyez pas, je suis assis sur un coussin spécial et tout, pour que mon cul et mon... C'est un truc pour les hémorroïdes, tu vois, pour que mon cul et mon sacrum soient dans le vide. Donc je ne peux pas rester ad vitam aeternam comme ça, sinon déjà j'ai mal en vous parlant. Et le montage, mon Dieu, sur ma chaise, ça va être horrible. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire trop long. Bref, voilà. Pour finir cette histoire dramatique, c'est que j'ai une deuxième infiltre à droite mi-novembre, je ne sais plus la date, et le 30 novembre, je refais une deuxième péri. Si après ça, je ne suis pas guéri, parce que j'ai cramé toutes mes séances de kiné et tout c'est terminé, ben voilà, je ne sais pas. Donc vous ne me verrez plus. Je suppose que la mort cette fois me dira, bon allez c'est bon, on y va. Et vous pourrez laisser, je sais pas, un petit mot, voilà, il était sympa, ou une connerie dans le genre. Mais voilà, je m'accroche à ça parce que malheureusement il n'y a pas d'autre, on n'opère pas un sacrum évidemment. Et on ne sait pas quoi faire, étant donné que c'est une névralgie, à part anesthésier et faire de la kiné, il n'y a pas d'autre traitement. Donc voilà, à part kiné et anesthésier, vous ne savez rien faire. Et en attendant, je suis dans cet état-là. Voilà, maintenant vous avez le pourquoi du comment que je ne suis plus là depuis le mois de juin. Ce n'est malheureusement pas de ma faute. Et voilà, ben je suis toujours vivant. Je dois essayer de faire quand même des vidéos parce qu'il y a le Black Friday et j'ai promis de quand même faire une petite vidéo. Je vais essayer de la faire, mais elle sera sans doute très courte. Mais voilà, en attendant, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour les centaines et centaines, presque milliers de messages que j'ai reçus sur Instagram pendant tous ces mois. Vous êtes inquiétés, vous avez demandé, enfin c'était vraiment adorable. Donc c'est pour ça que je viens ici vous prévenir aussi sur YouTube ce qu'il en est. Et voilà. Alors n'ayez pas pitié, dire oh pauvre Pierre et tout. Il y a bien pire, on est d'accord. Mais c'était juste pour une petite update pour vous expliquer, voilà. Et il n'y a pas mort d'homme, voilà. C'est juste une névralgie sacro-iliaque qui se passe mal et que j'ai pas de bol et que j'ai passé un été de merde et que c'est pas fini. Voilà, c'est tout. Donc voilà, écoutez, j'espère à bientôt. Voilà. Pour le Black Friday, normalement, je ferai une petite vidéo. Après, on verra, tout dépendra voilà, des anesthésies qu'on va me faire et de comment va se passer la rééduque et si je pourrai remarcher, m'asseoir et récupérer une vie normale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà les amis, j'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, liker, la cloche, tout ça, on est de plus en plus nombreux, c'est merveilleux. On se retrouve, du coup, je ne sais pas très bien quand, mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir. Merci.
en avait besoin.